Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver. On commence avec vous, Éric Zemmour, avec cet empoisonnement, après l'empoisonnement de l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, l'Allemagne, qui préside actuellement l'Union européenne, va débuter des discussions sur des sanctions ciblées contre la Russie. Alors, est-ce que la France doit suivre l'Allemagne dans cette décision ou bien elle doit chercher une troisième voie ? Je trouve cette histoire fort curieuse. Bon, de l'extérieur, ça ressemble à un film, quoi. On connaît depuis les années 50 la grande tradition d'empoisonnement des services secrets russes. On a vu des dizaines de films là-dessus. Donc, spontanément, on se dit, bah oui, c'est encore l'ancien KGB, maintenant c'est FSB, qui a fait des siennes et qui a assassiné cet opposant politique, etc. Et puis, j'essaie de comprendre et il y a des choses qui me troublent. D'abord, si c'est Poutine qui a donné l'ordre d'empoisonner cet opposant politique, pourquoi, un, les médecins russes lui ont sauvé la vie, deux, il l'a transféré en Allemagne pour se faire soigner par les Allemands, quitte à voir son crime démasqué. C'est bizarre, vous me l'accordez. Bon. Deuxièmement, si c'est pas Poutine, certains disent mais c'est des oligarques parce qu'il était un opposant aux oligarques. Alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire que n'importe qui en Russie peut empoisonner n'importe qui. J'y crois pas une seconde. Donc, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Oh oui. Eh ben, je me dis que c'est bizarre. Que c'est justement, il y a cette histoire, et on va parler aussi de la Biélorussie, que je trouve encore plus bizarre. Il y a cette histoire au moment où les Américains font pression sur les Allemands pour qu'ils renoncent à Nord Stream 2. Vous savez, le gazoduc qui vient de Russie et qui va en Allemagne. Oh, quel hasard! Incroyable hasard! Alors là, il y a certains qui fantasment sur le KGB devenu FSB, et moi je fantasme sur la CIA, restée CIA. Ça, c'est des trucs, je pense, qui ressemblent beaucoup à la CIA. Donc, vous voyez, je m'interroge. Maintenant, de toute façon, pour répondre à votre question, sur le principe des sanctions, moi, je suis toujours contre. C'est contre-productif, parce que c'est contre-productif. Les sanctions, on va en parler, j'imagine, qu'on a prises en 2014, je crois, sur la Crimée, c'est ça, je dis pas de bêtises, après l'intervention de la Russie en Crimée, l'intervention militaire, ont été contre-productives, sont retournées contre nous. Elles ont permis à l'agriculture russe de se relancer. Ça a été au détriment de nos agriculteurs exportateurs, de nos industriels français. Moi, je trouve que c'est une bêtise dont il faut sortir vite. Une petite question. Vous ne cherchez pas automatiquement à disculper la Russie ? Je ne cherche pas à... Je vais vous dire... Non, mais moi, je suis honnête avec vous. Mais... Je ne cherche pas à disculper la Russie, mais je défends la Russie. Mon premier réflexe, c'est de défendre la Russie. Si elle n'est pas défendable, je dis ce n'est pas défendable. Mais je reconnais que j'ai un tropisme pro-russe. Je suis pour l'alliance russe. J'abats mes cartes. Je suis pour l'alliance russe. Je pense que c'est l'allié qui serait le plus fiable, encore plus que les Américains, encore plus que les Allemands, encore plus que les Anglais. Je pense que je suis, comme le général de Gaulle, pour l'Europe de Brest à Vladivostok, et je pense que le meilleur moment, le seul bon moment du mandat de Jacques Chirac, c'est l'alliance entre Poutine, Schröder et lui-même au moment de la seconde guerre du Golfe. Donc vous voyez, donc je pense que c'est une grave erreur de se mettre à dos la Russie de Poutine. Voilà, je ne peux pas être plus clair. En tout cas, c'est vrai qu'on n'avançait jamais masqué. Voilà. Autre dossier, l'Union européenne a exigé la libération immédiate des opposants emprisonnés en Biélorussie par le régime pro-Poutine. Est-ce que c'est une condamnation de pure forme ? Que peut faire concrètement l'Europe pour faire appliquer la démocratie et éviter de voir se reproduire le même schéma qu'on a vu en Ukraine ? Alors là, vous voyez, autant Navalny... Je suis dubitatif, j'en sais rien, je veux pas, hein, je dis peut-être que c'est un coup des Russes, peut-être que c'est pas un coup des Russes, peut-être que c'est une provocation, peut-être que c'est pas une provocation, je n'en sais rien. Vous voyez, je suis pas un spécialiste empoisonnement, loin de là. Mais alors là, sur la Biélorussie, là, je vois venir gros comme une maison la CIA derrière. Parce que c'est un coup qu'ils ont fait depuis 10 ans.
À chaque fois qu'il y a une révolution orange, il y a comme par hasard les Américains derrière, les ONG sorosiennes, je dirais, et les services secrets américains. C'est étonnant que BHL n'ait pas débarqué en Biélorussie, parce que d'habitude il débarque dans la foulée de ce genre d'affaires. Je pense que c'est très simple. Je ne dis pas que le dirigeant biélorusse est un social-démocrate suédois. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence pour réprimer les manifestations. Je ne dis pas ça. Hein. Mais je dis que, comme par hasard, comme pour l'Ukraine, comme pour la Géorgie, comme pour la Biélorussie, il y a des régimes qui sont pro-russes, qui sont proches des Russes, qui étaient dans l'ancienne URSS, et toute la stratégie de l'OTAN depuis la chute de l'URSS, toute la stratégie des Américains, c'est de manger petit à petit la zone russe au bénéfice de, soi-disant, l'Europe et en fait de l'OTAN. Et la deuxième stratégie, c'est de séparer, ça Brzezinski a écrit des pages immortelles là-dessus, Brzezinski, l'ancien conseiller diplomatique de Carter, et avec Kissinger, le grand penseur de la politique américaine des années 70 à nos jours, hein, pour préciser pour les gens, qui est mort il n'y a pas longtemps, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais son grand livre, c'est Le Grand Échiquier, hein, on est d'accord, livre tout à fait remarquable de géostratégie. Donc, la stratégie de Brzezinski et de l'État profond américain, c'est de diviser la Russie de l'Allemagne et de la France pour qu'il n'y ait pas justement cette alliance dont je vous parlais tout à l'heure, grand rêve du général de Gaulle. Et tout est bon. Et donc, évidemment, quand on met de l'huile sur le feu en Ukraine, hop, on a la réaction de Poutine et on a tous les Européens qui disent « Oh, c'est pas bien, il est méchant ». Oui, il est méchant, mais on est venu lui asticoter le nez un peu trop près. En plus, là, avec la Biélorussie, il y a des accords, il y a des traités, un peu comme on a, nous, avec certains pays africains. Donc ça veut dire que si le régime biélorusse tombe, Poutine peut très bien intervenir militairement. Et je crois savoir qu'il a fait savoir aux dirigeants européens qu'il mettrait le traité en application. Ce qui est tout à fait légitime. Je vous dis, on fait ça, par exemple, notre intervention au Mali, c'est exactement la même chose. S'il y a une intervention extérieure. Bien. Non, si le pays est en danger, si le régime est menacé, s'il y a une intervention extérieure, mais on peut toujours, vous savez très bien comment ça se passe, on peut toujours dire que c'est une intervention extérieure. Au Mali, on peut souvent le dire. Merci. D'accord. Donc, vous voyez, et je pense que c'est pour ça. Alors on va faire des gorges chaudes, on va dire l'Europe est timorée, l'Europe est timide, elle ne fait pas appliquer les règles de la démocratie. Je pense que c'est pour ça que les pays européens ont mis pédale douce. Et je pense qu'ils ont bien fait. On n'a pas à être des professeurs de démocratie. Moi je vais vous dire, je ne suis pas du tout content de ce que sont devenues nos démocraties. On en a déjà parlé ici. Je ne pense pas qu'on soit devenus des modèles. Au contraire. Donc je ne vois pas au nom de quoi on donnerait des leçons de démocratie à la terre entière. Simplement, deux, trois petits points. Votre analyse sur Poutine, j'aime bien votre scepticisme, il ne faut jamais avaler tout ce qu'on nous dit. Néanmoins, on ne peut pas oublier... tout ce qu'on vous sert. Donc voilà. Oui, mais complètement. Mais néanmoins, il y a des éléments extrêmement dérangeants quand on voit le nombre de journalistes qui ont disparu. Il y a des accidents qui ont tout sauf l'aspect d'un véritable accident. Donc il y a une tradition, comme vous le disiez très bien, une tradition russe qui remonte à Staline et même avant les tsars. On est d'accord. Même Alexandre a tué son père Paul Ier. Voilà. Il a été du complot. Soyons prudents. Non, mais il y a véritablement une continuité. Donc, malgré votre suspicion ô combien légitime, il faut maintenir le point d'interrogation. Ce que vous avez fait d'ailleurs, mais il est bon de le signaler. Et puis, par rapport à la CIA, faut pas oublier tout ce qu'elle a tramé en Amérique du Sud. Parce que quand on dit la plus grande démocratie du monde, c'est elle qui a été le fossoyeur nombre de régimes. Mais non, mais il faut le savoir. Mon Dupont a parlé. Il a bien parlé. Alors, maintenant que Dupont s'est exprimé, Dupont, une dernière question. Oui. Merci beaucoup pour vos remarques. On l'a vu, l'un des objectifs du quinquennat d'Emmanuel Macron, Éric Zemmour, a été de renouer ce dialogue justement avec Moscou. Il a invité, Emmanuel Macron, il a invité le président russophone de Brégançon été 2019. Il a accepté cet été une invitation de Vladimir Poutine à venir en Russie d'ici la fin de l'année. Est-ce que ce réchauffement diplomatique, il est encore possible? Après ce que je vous ai dit, je ne vais pas le critiquer.
Et au contraire, dire qu'il ne va pas assez loin, il ne va pas assez fort. Il est, sur ce sujet-là, je crois, sous l'influence, à mes yeux, bénéfique, de Chevènement et Védrine. Et je pense, à mes yeux, tous les anti-russes, les anti-Poutine, les défenseurs des droits de l'homme les détestent et les voient comme deux diablotins qui ensorcellent le gentil Macron. Vous voyez, c'est ce qu'on lit dans la plupart des journaux. Moi, je pense qu'ils ont une bonne influence et qu'il a raison. Et je vous dis, il ne va pas assez loin. Le problème, c'est que l'Allemagne, on veut toujours tirer l'Allemagne avec nous, et l'Allemagne, elle, finalement, surtout quand c'est les chrétiens démocrates qui gouvernent et non pas les sociaux-démocrates, se soumettent toujours aux Américains et n'ont pas cette fibre pro-russe qu'ont les sociaux-démocrates allemands et qu'ont surtout Die Linke, l'ancien parti communiste issu de l'Allemagne de l'Est. Bon, ça c'est assez logique. Donc moi je pense que c'est bien, qu'il faut aller plus loin et qu'il ne faut surtout pas se laisser impressionner par tout ça. Il y a juste une chose. Je vous en prie. Je ne disconviens pas des 80% de ce que vous avez avancé. Mais quand même, il ne faudrait pas mépriser, je ne dis pas que vous l'avez fait, mais il ne faut pas mépriser quand même les mouvements populaires. Khabarovsk, c'est en Sibérie, il y a une ville entière qui... Tous les week-ends, des milliers de personnes, ils sont filmés par la police. Ils descendent, ils disent « Rendez-nous notre gouverneur qui n'est pas du parti de Vladimir Poutine ». Ça, c'est une réalité. Beaucoup d'opposants ont eu les pires problèmes. Nemtsov mitraillé sur le pont qui mène au Kremlin. Je veux dire, c'est toujours dans le même sens. Il y a quelque chose dans à la fois la Russie, la Fédération de Russie et la République de Biélorussie qui dit surtout que le peuple ne nous emmerde pas. Pardon du mot. Et ça, c'est un peu difficile à avaler. Je comprends, mais je vous rappellerai simplement Poutine est élu au suffrage universel, qu'il a une majorité d'électeurs qui votent pour lui, qu'il ne les force pas à voter pour lui. Vous êtes d'accord ? Est-ce le cas de en Biélorussie ? J'en sais rien. D'accord. Et je donc vous rappelle le doute est permis. Le doute est permis, mais le doute est permis chez nous aussi. Quand on vote un référendum en 2005, qu'on vote non à la Constitution européenne et qu'on nous le fourgue par l'Assemblée en 2007, eh ben, excusez-moi, mais les oligarques français disent que le peuple ne nous emmerde pas, pour reprendre votre formule. Certes, mais il n'y a pas eu de triche dans les urnes. Non, il n'y a pas eu de triche dans les urnes, mais on s'en fout complètement des urnes. C'est pire. D'accord, c'est un autre débat. Vous êtes d'accord ? Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas de leçon à donner. Non, mais il faut rester chacun son avis, chacun son avis. Sur Marc Menant, sur l'histoire. Je peux parler, Marc Menant ? Ah pardon, j'ai cru que vous me donniez la parole. Oui, je vous donne la parole, mais je dis chacun son avis. C'est important. Je ne parle pas beaucoup, mais c'est important ce que je dis. Non, mais bien sûr. Marc Menant et ensuite Éric Dorin. D'accord. Voilà. Donc c'est sur le fait que les Russes ignorent complètement le principe de la démocratie. Non. Bah non. Bah si. Bah non. Bah quand même. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Bah non, c'est quand le peuple. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Si c'est le pouvoir du peuple, le peuple majoritairement vote pour Poutine. Non, mais d'accord. Et donc les Russes connaissent le principe de la démocratie. Il y a quand même des excès d'étouffement, je dirais, de contestation qui ne sont pas ceux d'un pays dit véritablement démocrate. L'autre point, c'est sur les risques que prend l'Allemagne. Est-ce que, c'est une question que je pose, en l'occurrence, en essayant de se montrer grognon face aux Russes, ils ont besoin du gaz quand même. Bah oui. Alors là, ils prennent pas un risque énorme ou est-ce qu'ils font les matamores et puis que de quelque temps, ils vont s'asseoir? Moi, je pense que j'en sais rien. Je suis pas. Ce que je lis, c'est qu'en fait, il y a des mouvements d'opinion. C'est toujours la même chose que les écologistes rechignent, que c'est l'influence de l'OTAN, contre les Allemands qui veulent s'arrimer à la Russie. C'est toujours la même discussion, comme chez nous. Et pour lui répondre sur la démocratie, en fait, ce ne sont pas deux démocraties différentes. C'est pour. Je sais pas. Si vous me lancez là-dessus. Ouh là là, oui, c'est vrai, j'ai réfléchi avant de poser la question. J'étais pas sûre. Non, mais je vais vous dire, il faut qu'on ait cette discussion. Vous vous souvenez, il y avait eu un débat. Vous vous souvenez, avec Bavray, qui était très intéressant, pour moi en tout cas. Et sur les démocraties libérales. Exactement. La démocratie libérale et la démocratie illibérale. Je ne suis pas sûr que nos démocraties libérales, qui sont le règne de l'individu, soient encore des démocraties. Je pense que c'est le gouvernement des juges et des oligarchies médiatiques et financières. Ça ne veut pas dire que les autres le soient. Comment ? Ça ne veut pas dire que les autres le soient. Mais voilà. Mais en tout cas, le peuple, majoritairement, dans son entièreté, en tout cas, vote
majoritairement pour Poutine ou pour Orban ou pour le gouvernement polonais qui gagne les élections à chaque fois aux grandes dames de tous les défenseurs des droits de l'homme et compagnie. Donc vous voyez, il y a deux conceptions, mais je suis d'accord et je suis prêt à avoir ce débat quand on veut. Mais le fait qu'il ait modifié la Constitution pour s'arroger tous les pouvoirs, je ne sais pas si le peuple l'a vraiment bien aperçu. Est-ce qu'il peut il peut rester combien d'années maintenant Il a fait un référendum là-dessus, le peuple a voté. Hein. Merci, Christine. Il a fait un référendum. Est-ce que ça, c'est de la démocratie si en France, on modifiait la Constitution pour... C'est un peu un tsar, en fin de compte, aujourd'hui. Écoutez, et ça, le retour du tsar. C'est des facilités. C'est des facilités. C'est Napoléon III. Est-ce que le peuple a voté? Il a voté. Mais je vous dis pas. Je répète ma blague. Je ne dis pas que c'est un social-démocrate suédois. Je ne dis pas que c'est Olof Palme. Mais c'est la Russie. Moi qui suis fou de littérature russe, je peux vous dire d'où ils viennent. On sait d'où ils viennent. On est d'accord là-dessus. Donc, et le peuple vote majoritairement. Je vous dis pas que c'est un modèle de transparence, selon nos critères à nous, mais moi je conteste nos critères à nous. Non, mais vous comprenez? On va dire il n'y a pas d'état de droit, etc. Mais moi je pense que l'état de droit aujourd'hui en Europe occidentale, ça s'appelle le gouvernement des juges et ce n'est plus la démocratie. Vous vous souvenez, c'est la discussion que j'ai eue avec Barbara. C'est important que vous alliez jusque-là, effectivement, pour qu'on puisse bien comprendre. Mais bien sûr, vous avez raison. Mais sur... Et le pouvoir de la presse, absolument. C'est un grand sujet. Mais oui, c'est un grand sujet. On l'aura avec d'autres débats, effectivement. On a une heure pour discuter là-dessus. Non, mais c'est vrai, ça se conteste. En tout cas, merci pour vos remarques. C'est un vrai sujet. On peut passer... Vous connaissez le taux de chômage en Russie ou pas, par exemple? Non, c'est pour vous taquiner, pour essayer de faire un petit lien. Parce qu'on va parler de l'emploi. Je crois qu'il est faible, ma chère. Oui, je n'en doute pas, cela. C'est l'avantage de ce type de démocratie. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je ne dis pas, d'ailleurs, qu'il ait de gros problèmes économiques. Absolument. Ils ont du mal à sortir de la rente pétrolière, ça c'est une évidence. Alors, mais bon, j'ai pas dit que c'était Dieu non plus. Hein. Non, ben, je ne déifie pas Poutine. J'espère bien. Alors, il y a encore une grande marche. Ça sera la prochaine. On va parler du chômage.